Salut les amis, je suis très content et on va faire une super vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler bien sûr de quelque chose, de la victoire du match Marseille-PSG, le Classico à Coupe de France au Vélodrome. On les a battus, c'est la première fois à 12 ans, la première fois depuis 12 ans on n'a pas battu Paris. Ça y est, c'est fait. 12 ans, les amis. La dernière fois où on a battu Paris, c'est qu'il y a 2011. Ça y est, c'est fait. On les a battus, ces Parisiens. Super content, super heureux. Et en plus, on les a battus 2-1. J'ai crevé une première mi-temps. Marseille, j'ai jamais vu, même depuis le début de l'année, je trouve que Tudor a fait une équipe formidable. Mais hier, c'était magique hier. C'était plus. Hier, la première mi-temps, non, c'était, quand il fallait mettre une note, je mets un 10 sur 10. Non, rien à dire. Première mi-temps, parfait. Le seul point négatif, c'est la dernière minute où on se ramasse un but. On gagnait 1-0, 1-1, 44e minute, que je ne dis pas de bêtises. On revient à la deuxième mi-temps avec un match nul. Bon, le match nul, pas mérité pour Paris, pas du tout mérité. Un corner, il n'y a pas, je ne sais même pas qu'il y a un corner. Bon, c'est pas grave. Une main pas sifflée, 2 hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. L'arbitre 0. Mais sérieusement, l'arbitre 0 hier. Ça peut être les arbitres de couche comme l'arbitre du centre. Des cartons jaunes oubliés pour Paris, plein de cartons oubliés, plein de fautes. Naïma, il nous a fait plein de fautes. Il y a jamais sorti un carton, hein. Très peu de cartons hier. Ah, pour Marseille, ils font des fautes où on les sort les cartons, hein. Mais pour Paris, c'est un peu plus dur. J'ai l'impression, les arbitres, hein, je parle bien des arbitres, a été dépassé. Les arbitres de couche, comme l'arbitre du centre, a été complètement dépassé. Je pense que les mecs pensaient pas voir ça. Moi, supporter de l'OM, je pensais pas voir un super match comme ça. J'ai crevé hier à l'OM, mais un l'OM formidable. Un l'OM super. Un super. Je pense, j'ai jamais vu un l'OM comme ça. Maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, c'est pareil. Moi, je pensais, oh putain, ils vont se donner à fond à la première mi-temps, ils vont se relâcher la deuxième. Mais non. La deuxième mi-temps, pire encore. Encore plus d'impact. Encore plus de jus, encore plus d'envie, des ballons, on change des côtés, on envoie des ballons devant, des 1-2 au plus milieu de terrain, j'ai crevé que les joueurs a été bon. Le meilleur joueur, je peux même pas vous dire c'est qui. Ah, peut-être 116. Parce que depuis 3-4 matchs, le mec, c'est un monstre. Mais c'est un monstre. 2022, c'était une super équipe de Marseille. Je bave. Marseille m'ont fait baver. 2022, l'OM a été magnifique. C'était une magnifique équipe. Tudor a conçu une magnifique équipe. Mais je pense 2023, ça va être 3 fois pire qu'en 2022, les amis. 3 fois pire. L'OM, c'est... Autant ils m'ont déçu contre Nice, et je vais vous dire un truc après, autant contre Paris, mais contre Paris, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans, les amis. J'ai jamais vu Marseille. Je suis Marseille depuis 92. Alors, ça fait des années que je suis Marseille. Depuis 92, j'ai jamais vu Marseille jouer comme ça, les amis. J'ai jamais vu un classico comme ça. Marseille,
J'ai l'impression, le Real, j'ai l'impression, pas regarder Marseille-Paris, mais regarder Real-Paris. Ah, je dis pas Marseille, c'est le Real. Mais je pense hier, personne ne pouvait les battre. Même la meilleure équipe du monde, le Real, ne pouvait même pas battre Marseille hier. Marseille, c'était... Je vous jure, regardez les... Bon, je sais, la plupart, ils l'ont vu le match. Mais oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Hier, le match de Monaco, je l'ai bien crevé. J'ai crevé Marseille-Monaco, c'est qu'un bon match. Mais hier, c'était splendide. Ah, je sais, il y a pourquoi un moment, Paris reprenait le dessus, regardait le ballon. Ah, je sais, les supporters de Paris. Mbappé a pas joué. Ouais, ok, Mbappé a pas joué. Il y avait Messi, il y avait Neymar, il y avait quand même du monde sur le terrain. Alors, Mbappé a pas joué. Mais à Paris, il n'y a pas seulement Mbappé, les amis. Non, pour moi, Marseille, hier, ça... Je sais pas quand le prochain Classico, là, à la fin du mois. Je crois que c'est dans 3 semaines, on rejoue contre Paris, à championnat. Je sais pas quand ils vont faire pareil. Mais hier, Coupe de France, les amis, je vais vous dire un truc. Quand on gagne pas la Coupe de France, vu le match qu'on a fait hier, quand on fait ça pour pas la gagner, mais putain, ça sert à rien. On a battu la meilleure équipe de France. L'équipe, il gagne toutes les Coupes de France, l'équipe, il gagne tous les championnats de France. Bon, je parle pas de la Coupe de la Ligne parce que c'est fini. C'est fini, on ne fait plus la Coupe de la Ligne, et c'est un peu dommage, mais bon. Moi, j'étais pour la Coupe de la Ligne, hein, mais bon. Mais Marseille, on a battu Paris, on doit gagner la Coupe de France. On doit gagner la Coupe de France. Ne dis pas, on joue contre Nantes, parce que nous, on n'a pas de chat. Hein. On a joué contre Paris, maintenant on va jouer contre Nantes. Ah, je suis sûr. Même quand on joue contre Nantes en Coupe de France, je sais pas, on verra. Hein. Le terrain ce soir, c'est ce soir. Nantes, Lyon, on s'en fout. Nil 1, Nil 2, Nil 3, on s'en fout. On doit les battre. On joue contre la meilleure équipe. Ah, la meilleure équipe, c'est Nantes maintenant. On s'en fout. On doit gagner, on doit gagner. On joue contre les Lyonnaises. Moi, on doit les baiser, les Lyonnais. 5-0. On doit gagner. Non, mais sérieusement, c'est dommage battre Paris pour pas aller à la finale et aller la gagner. Maintenant, on doit gagner tous les matchs. Hein, ça, c'était vraiment le premier match où ça, je suis super heureux. J'ai voulu vraiment vous faire une vidéo hier soir à 23h. Puis j'ai dit non, après mon travail, là, j'ai fini à 5h. Hop, je fais ma vidéo. Alors, ça, c'est le premier point pour remercier toute l'équipe de Marseille, le coach, le président et les 95 000 supporters au Vélodrome hier. Merci, merci, merci. Même les supporters ont fait un match splendide. On peut dire splendide. Alors moi, ça, je travaille avec beaucoup de Parisiens. Les Parisiens, et ce matin, il y avait la quête dans le cul. Hein. Oh, on va niquer Marseille, on va niquer Marseille, on va niquer Marseille. Bah, c'est Marseille qui vous a niqué. Ah, je suis super heureux. Je suis pas seulement heureux parce qu'on a gagné, mais je suis heureux parce qu'on a gagné et en plus, on a bien joué. Parce que des fois, on peut gagner, puis le match, il est pourri. Là, j'ai crevé un grand Paris, j'ai crevé un grand Marseille. Mais j'ai crevé, hier, il y avait, Marseille, il y avait une envie de mettre de l'énergie, de l'envie, ouais, ça s'est vu, il n'y a personne à jouer à 2 à l'heure. Tout le monde a joué à 200 à l'heure. Ça peut être buteur, milieu de terrain, un attaquant, les remplaçants, le gardien de but, le coach, le mec, j'avais l'impression qu'il joue au foot, le coach. Tu dors, il dort pas. C'est pas une vanne. Hein. Tu dors, il dort pas. C'est un super coach. C'est peut-être le meilleur coach l'OM a jamais connu depuis 12 ans. Depuis 12 ans.
Marseille a jamais eu un coach. Même Deschamps, pour moi, c'est le meilleur coach. Marseille a eu des bons coachs. Il y a eu des Argentins, il y a eu des Français, il y a eu, je sais plus quoi là. Eh ben lui, c'est ni un Argentin, c'est ni un Français, c'est ni un Brésilien, c'est ni un Espagnol, un Portugais, un Anglais ou un Allemand. Non, c'est un Croate. C'est un Croate. Il te fait la misère, le mec. Il te fait la misère. Tu dors. Merci, 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 merci. Paulo Longoria, merci, 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 merci. Tous les supporters, tous les joueurs, ils étaient hier sur le terrain ou dans les tribunes. Je vous remercie pour l'ambiance, pour le spectacle et pour la victoire. De la victoire, on la couille qui... Tout le monde a été la chercher. Moi, je transpirais. Il faisait pas chaud, il faisait -5. Où ça j'habite, hier, il faisait -5. Mais je transpirais. À grosse goutte. Ah, c'est qui... Je vais pas dire le match de l'année, parce que c'est le début de l'année. Mais c'est qui le plus beau match j'ai jamais vu de l'OM. Depuis, 92. Je suis l'OM depuis 92. Et j'ai pas vu ça depuis 92. Ah, je sais pas, il y a des anciens, ils écoutent ma chaîne, il y a quelques 60 ans, je sais pas. Mais hier, c'est qu'il y a un match. Ah, je pense le plus beau match, c'est que la finale Marseille-Milan AC, à 92, tiens. Mais le match d'hier, c'est qu'il n'est pas une finale, mais c'est qu'il y ait un classico de Coupe de France au Vélodrome. Avec Tudor. Et l'équipe où avait hier, elle n'était pas complète. Il manquait des joueurs. Super, Marseille accord. Ton 3-4-3, je le kiffe. Au début, tu savais, ton 3-4-3, je l'aimais pas. Sérieusement, je l'aimais pas. Aujourd'hui, je le kiffe. Change pas. Maintenant, on change complètement de sujet. Ah, les gens, ils aiment le foot, il peut partir. Hein. Ah, avant, partagez, abonnez-vous, mettez comme des pouces. Maintenant, on va changer de sujet. On va parler de la manif du 11 février, ça veut dire samedi, après-demain. Il y a une très grosse manif, là, il se prévoit samedi 11. Moi, je vais aller à la manif et avec des millions de personnes, on souhaite à Paris dépasser le million. Et je sais, alors à Paris, je parle de Paris, c'est la capitale. Hein. Après, quand vous y habitez à Marseille, à Nice, ou voilà, allez dans votre ville à vous. Je dis pas, faut aller à Paris. Moi, je vais à Paris. Et Paris, c'est la capitale, c'est là. C'est là, il doit avoir le plus de monde. C'est là, attendez, je fais un truc vite fait. Oh là là. Voilà. C'est là, il doit avoir le plus de monde possible. Parce que Paris, ça doit être... Voilà, c'est bon. Paris, il doit vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La plus grosse manif la France a jamais connue, c'est qu'il y a 95. J'étais super jeune, j'étais même mineur. Où il était 3 millions en France. 3 millions. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'habitants comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 70 millions d'habitants en France. À 95, on n'était pas 70 millions d'habitants. Ah, je ne souhaite pas être 3 millions dans les rues, à France, dans votre ville, mais 6 millions, le double. Pour être 6 millions d'habitants, 6 millions de manifestants dans toute la France, contre la match à Paris, la capitale, je souhaite un seul truc, les amis. Faut prendre la journée samedi 11 février, samedi là, comme une journée de... Comment on va dire ça? Un avenir pour vos enfants. La journée là,
il manifestait pas pour vous, il manifestait pour votre enfant, votre petit enfant et votre future France, la jeunesse française, la jeunesse. Ça veut dire les gens, les 19, 18 ans, ils débutent là aujourd'hui dans le monde du travail. Nous les anciens, les 40, les 50, les 60 ans, même les recriqués, les jeunes recriqués, doit manifester pour les jeunes. Pour les jeunes. Parce que moi, j'ai 38 ans, 39 ans bientôt. Je ne sais pas quand je vais avoir une retraite. Si, je vais avoir une retraite à 65 ans peut-être. Mais mon fils ou mon petit-fils, quand ils vont avoir une retraite à 80 ans. Alors, il faut manifester. On manifeste pour notre retraite. Mais aussi, il faut manifester à l'avenir jeune. La jeune, c'est qui vont nous replacer. Et Macron, il fait le même l'envers. À 82, mais j'étais pas né, hein, à 82, des gens sont battus pour avoir la retraite à 60 ans. Ils sont battus pour avoir la retraite à 60 ans. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Aujourd'hui, on se bat pour continuer à avoir la retraite à 60 ans. Sauf aujourd'hui, il veut mettre la retraite jusqu'à 67 ans. Ils sont complètement malades, Macron. Comme moi j'avais expliqué sur une ancienne vidéo, il fait quelque chose en l'envers du principe qu'il doit faire. À France, on est un des pays européens les plus riches du monde, les plus riches d'Europe. Un des pays d'Europe les plus riches. Je crois, devant la France, il y a l'Allemagne. La France, on est le deuxième ou le troisième pays. Je ne sais plus quoi, le deuxième ou le troisième pays le plus riche d'Europe. Le sauce qu'on peut faire, c'est enlever 2% de milliardaires et de millionnaires, enlever 2% pour les mettre dans les caisses de retraite français. Et en plus de ça, quand on fait ça, ça pourra nous représenter, je crois, c'est un mec qui avait dit ça, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, ça représente 5 milliards d'euros. Si c'est un élu, il nous avait expliqué ça. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, dommage. 5 milliards d'euros. Et ces 5 milliards d'euros-là, on pourra les mettre dans les caisses. Et en plus de ça, voilà, au lieu de mettre la retraite 63, 65 et après 67 ans, ça va se faire comme ça, hein, avec le temps. Ben, mettre la retraite à 55 ans. Ça veut dire plus tôt. Et plus tôt on est en retraite, plus tôt les jeunes, c'est eux le futur de la France, hein, pour entrer dans le marché du travail. Et dans les moins de 25 ans, c'est là il y a le plus de chômage. Vous savez, il y a le plus de chômage, c'est les 18-25 ans et les 55-60 ans. Ben, les 55-60 ans, on les met à retraite. Et les 18-25 ans, on les met dans le marché du travail. Ça fait un équilibre. Les jeunes de moins de 30 ans, bah c'est eux, ils travaillent pour nous. C'est eux, ils amènent l'argent à l'État pour payer les retraites des futurs retraités. Et voilà, Macron doit faire le contraire, doit avancer l'âge de la retraite. Ben non, lui, il la recule. Mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire que les gens ils sont battus dans les années 80, début 80, 82, pour mettre la retraite à 60 ans. Ces gens-là, ils vont avoir les boules. Attendre. Ah ben la retraite va être à 67 ans. C'est n'importe quoi. Et ça, normalement, quand ça passe, ils vont mettre ça en place là dans 2020, 2025, 2026. Alors, il se base sur des points de retraite
Quand tu veux prendre ta retraite à 60 ans, tu vas avoir la retraite minimum. Et quand tu prends la retraite à 67 ans, tu vas avoir un maximum de retraite. Mais après, coup dépend, quel travail tu as fait. Coup dépend, quand tu t'as pas arrêté parce que un handicap ou une maladie comme le cancer, ou ça que tu es obligé de t'arrêter 5 ans parce que tu avais une maladie, bah tu gagnes pas d'argent. Tu es payé, parce que le patron te paye, parce que tu as un arrêt de travail, mais tu ne gagnes pas les points de retraite. Et ça, c'est pas normal. Tu es malade, tu es obligé de t'arrêter, parce que tu n'as plus les capacités pour travailler, et tu ne gagnes pas tes points de retraite. Ça veut dire le mec, il s'arrête 5 6 ans, parce qu'il y a une maladie grave, il se soigne, il est soigné, mais il est obligé de travailler plus pour compenser le temps de sa maladie. Il n'y a pas travaillé. Mais le mec, il fait pas exprès comme est malade. Le mec, il fait pas exprès comme est malade, ou avoir une maladie, ou être handicapé. C'est pareil, les gens, ils sont handicapés. Ils travaillent dans des lieux protégés, dans des travails protégés. Ben, ils ne quittent pas pour les points de retraite. Et ça, c'est pas normal. Les gens, ils gagnent la hache, ben, ils gagnent pas, gagnent pas de points de retraite. Moi, je connais beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils sont à la retraite, des jeunes retraités, ben, ils gagnent la retraite minimum de 900 euros. Je me suis trompé la dernière fois. Je vous avais dit 1200, c'est pas 1200 les amis, c'est 900 euros. C'est pire que je vous avais dit, d'accord. Ah, déjà, 1200, on vit pas, mais 900 euros. Alors, ça veut dire que quand tu travailles dans un travail protégé, parce que tu représentes un handicap, c'est pas ta faute. Tu travailles 45 ans, bah, ça va être 45 ans. De 18 ans à 65 ans, parce que tu représentes un handicap, tu vas pas gagner de points de retraite. Parce que les handicapés ne peuvent pas avoir une vraie retraite. Les gens malades ne peuvent pas avoir une vraie retraite. Pour avoir une vraie retraite, il ne faut pas être handicapé, il faut pas avoir de grosses maladies ou les femmes, ils donnent les femmes. Bah, les femmes donnent la vie. S'arrêtent pour accoucher et pour élever les enfants. Les fois, une femme peut arrêter le travail pour qu'en 10 ans, il peut faire 1 ou 2 enfants. Et une fois qu'il a fait, bon, on va dire 3 enfants, dans les 10 ans, il peut reprendre le travail. Mais ils ne contingent pas. Ils sont payés, parce qu'ils sont à l'arrêt, un arrêt pour faire des enfants, mais ils ne gagnent pas d'argent. Ils gagnent de l'argent, excusez-moi, mais ils ne gagnent pas des points de retraite. Ils ne gagnent pas de points de retraite. Bah, à cause de ça, bah, il peut avoir des mini-retraites. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a plein de choses comme ça, pas normales. C'est pour ça, moi, je manif pas seulement. Je manif pas seulement pour la retraite. Je manif pour le système autour de la retraite. Parce que c'est bien beau parler de la retraite. Moi, je veux pas travailler jusqu'à 65 ans. Ça, c'est un problème. Mais d'autres problèmes, il y a d'autres problèmes. Et ça, c'est une personne qui m'a expliqué, et c'est pas n'importe qui m'a expliqué ça. C'est une personne qui travaille dans l'handicap, il travaille au niveau comptabilité, et alors comptabilité, et a fait les fiches de paye dans des travails protégés, dans des sociétés où ça il y a des personnes où ça ils gagnent la hache. La hache, c'est, comment vous expliquer pour les gens, la hache, c'est une aide on donne aux personnes reconnaissant handicapées. Mais les fois, être handicapé, c'est rien. Être handicapé, ça peut seulement avoir un problème de genou, un problème de cheville. Être handicapé, c'est pas être à fauteuil. Hein. Parce que, en général, les gens handicapent fauteuil. Non, 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 non. Handicapé ne veut pas dire fauteuil, les amis. Il y a des millions d'handicaps. Et les 3/4, ça se voit pas. C'est des handicaps, ils se voient pas, les amis.
Et les personnes reconnaissant handicapées travaillent peut-être plus qu'une centaine de personnes valides. Il y a des personnes valides, il y a 25 ans, il vit toujours ses papas-mamans. Voilà, après, voilà, on rentre dans d'autres débats. Hein. On va rester dans le débat retraite. Macron prend des exemples de d'autres pays européens au niveau des retraites. Il dit, mais là-bas, ils le font bien, ça marche bien, là-bas, ils le font bien, ça... Non, c'est pas parce que ça marche bien en Angleterre, c'est pas parce que ça marche bien en Allemagne ou à l'Italie, ça va bien marcher à France. Non, nous, on veut notre retraite à 60 ans, Macron. Après, je suis d'accord avec toi, le mec a commencé le travail à 30 ans, lui, il pourra travailler plus longtemps. Mais le mec a commencé le travail à 18 ans. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. À 2002, j'avais 18 ans. Et j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai jamais arrêté de travailler. Ou là, 2023, ça fait 21 ans que je travaille. Bientôt 22 ans. Ça va faire 22 ans au mois d'août. Bah non. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. J'ai envie de travailler jusqu'à 60 ans. Bah, je sais pas jusqu'à quelle année, j'ai pas compté. Quand je vais avoir 60 ans, on va être à quelle année? À peu près les années 50, 2050. Mais voilà, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 et puis pas profiter de la retraite parce que je vais être fatigué, parce que je vais avoir des problèmes d'handicap importante ou peut-être même pas avoir le temps d'aller à la retraite, je vais peut-être être mort. Beaucoup de personnes meurent à cause de travail, peut-être respirer des produits chimiques, ils s'attrapent des putains de maladies, ça s'appelle le cancer ou d'autres maladies, et ils meurent à cause du travail. À 52, 57, 59, même un jour avant la retraite. Ou un jour après la retraite. C'est encore pire. Je suis à la retraite le lendemain que je meurs. Ça peut arriver, et ça arrive souvent, assez souvent. Et ça va arriver de plus en plus souvent. Parce que le travail est de plus en plus facile. Mais on mange de la merde, on respire de la merde. On nous donne des cachets, on ne sait pas trop il y a quoi. Combien de personnes sont mortes à cause des cachets, à cause des piqûres, à cause... je vois pas le pas du Covid. Hein. C'est... Voilà. C'est catastrophique. Pour avoir une bonne santé, faut prendre sa retraite à 60 ans. Faut faire du sport. Et puis, voilà, faut être bien mentalement et physiquement. Après, manger bio, pas manger de viande, pas manger de poisson, tout ça, c'est des conneries. Mangez normalement, buvez normalement. Bon, quand je dis buvez normalement, voilà, c'est un verre par jour ou deux. Mais oui, il savait, hein, pas un verre d'eau, bien sûr, il savait de quoi je parle. Mais il faut être sain. Une bonne hygiène de vie. Et on peut vivre centenaire. Après, bien sûr, quand vous faites un travail pénible jusqu'à 65 ans, ah, c'est clair, à 70 ans, on n'est plus là. Ça veut dire que tu as travaillé pour 45 ans pour profiter de ta retraite 1, 2, 3 ans. Et encore, quand tu profites de ta retraite. Ah, je dis pas, les gens ils travaillent dans des bureaux, bah pour eux ça va être facile. Au téléphone, à la tablette, pour eux c'est facile. Mais pour les gens qui travaillent à la chaîne, c'est beaucoup plus dur. Mais pour pas faire de jaloux, retraite 60 ans, Macron enlève ton truc là, ta réforme, enlève ta réforme. Macron enlève ta réforme. Bon, ça va couper, ça va faire 30 minutes, je filme. J'ai parlé de l'OM, j'ai parlé de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On vous attend tous à Paris ou dans votre ville, dans votre grande ville, samedi
faut être du monde dans la rue. Faut vraiment remplir. Il faut vraiment battre des records. Des millions de personnes dans les rues. Des millions. Des millions. Des millions. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces. Salut!